Alors si je dois résumer ma conférence, on n'est pas allé sur la Lune. 1, 2, 3. Le kidam moyen, il n'a aucun moyen de vérifier personnellement qu'on est allé sur la Lune. Je veux dire, lui, il ne peut pas avec son télescope voir ce qu'il y a sur la Lune, il peut pas vérifier personnellement. Par contre, il peut aller sur Internet et aujourd'hui, avec Internet, chose qu'il n'y avait pas il y a 50 ans, n'importe qui peut dire n'importe quoi et certains ne se gênent pas pour dire, par exemple, qu'on n'est pas allé sur la Lune. Il y a des gens qui ont besoin de croire à ce genre de choses parce que si le monde est rempli de conspirateurs, d'illuminati, de reptiliens, en fait, le monde devient plus intéressant. Ça change du métro boulot dodo. Et puis après, bon, il y a aussi surtout la grosse influence de gens qui font ça pour l'argent. Parce que ceux qui parlent le plus de complot lunaire, c'est ceux qui font de l'argent sur YouTube. Des trucs absolument mensongers, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Parce que, encore une fois, ce sont des théories faciles à croire. Il y a un argument qui revient assez souvent, c'est les ceintures de Van Allen. La Terre est entourée de ceintures de radiation qui viennent des vents solaires qui sont piégées dans le champ magnétique terrestre. Et ces ceintures sont hautement radioactives et si on les traverse, on est irradié. Mais il faut les traverser pour aller sur la Lune. Donc comment ils ont fait ? Eh ben déjà, c'est pas des ceintures de radiation, hein, c'est des ceintures de particules chargées. Hein, et on n'est pas obligé de les traverser parce que comme ce sont juste des ceintures, on peut passer au-dessus ou en dessous. Alors oui, le problème, c'est que si on démonte tous les arguments d'un complot, on va en inventer des nouveaux pour le justifier. Quand on est complotiste, c'est plutôt ma conclusion, c'est ça, quels éléments je peux trouver pour coller avec ? Et dans cette démarche-là, tu finiras toujours par trouver quelque chose.